Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des nouvelles séries qui vont débarquer à la rentrée et je vais faire un focus sur 3 séries en particulier puisque ce sont 3 séries que pour sûr je vais regarder au moins le pilote. Hormis ces 3 séries, je vous révélerai quand même d'autres séries qui pourront peut-être vous intéresser en fin de vidéo. Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la suite. Alors je vous préviens d'avance, je suis malade donc je suis un peu prise du nez, je dois vous avouer. J'espère que vous allez tout comprendre, en tout cas je ferai de mon mieux. On démarre donc par la première série donc, qui s'appelle Young Sheldon. Et en fait c'est tout simplement le spin-off de The Big Bang Theory. C'est donc une série qui sera centrée sur la jeunesse de Sheldon Cooper pour ceux qui connaissent. Je dois vous avouer qu'au tout départ j'étais pas très partante étant donné que je suis pas spécialement fan des spin-offs à moins que ce soit hyper bien réalisé. Mais il y a de bonnes surprises donc je me dis pourquoi pas tester. Donc la série Young Sheldon, ça sera sur un format de 22 minutes. On va retrouver donc Jim Parsons, donc l'acteur qui joue Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory. On va le retrouver du coup à la narration. Donc du coup il va parler un peu en voix off. Et dans le rôle du petit Sheldon, du coup du Sheldon jeune, ça sera l'acteur Ian Armitage. Honnêtement, je sais pas du tout comment son nom se prononce. Mais en fait, je l'ai découvert tout récemment dans la série Big Little Lies. Et c'est celui qui interprétait Ziggy, donc le fils de Jane. Et j'ai adoré cette série et je trouve que le petit jouait déjà super bien. Donc j'ai vraiment hâte de le redécouvrir du coup dans un nouveau rôle. Donc la mère de Sheldon sera interprétée par Zoé Perry. Honnêtement, je ne connais pas trop cette actrice, mais je sais qu'elle a joué dans Scandale. En tout cas, je vous mets la photo juste ici. C'est une série qui sera diffusée à partir du 26 septembre sur CBS. C'est une série qui est du genre comédie bien entendu. Mais en tout cas le trailer m'a beaucoup plu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai hâte de au moins regarder le pilote et voir si ça peut m'intéresser. Alors deuxième série qui débarque à la rentrée, c'est The Gift. The Gifted. Ou The Gift, je sais pas comment ça se dit. C'est un spin-off de la saga X-Men. Donc c'est un peu comme Légion, qui est aussi un spin-off. Donc c'est inspiré de l'univers X-Men, donc on retrouvera des personnages de X-Men qu'on n'a peut-être jamais vus à l'écran, mais qui font partie de l'univers Marvel. Cette série sort le 2 octobre sur la chaîne Fox, ça sera sous un format de 42 minutes. Alors l'histoire, c'est en fait des parents qui découvrent que leurs enfants sont dotés de pouvoirs surnaturels. Donc ce sont des mutants, tout simplement. Et il se trouve que du coup, ils sont traqués par le gouvernement. Et donc ils prennent fuite et découvrent en fait un sorte de réseau clandestin de mutants qui eux aussi se cachent du gouvernement. Donc moi ça m'a l'air intéressant et pareil que pour Young Sheldon, j'ai au moins envie de découvrir le pilote pour voir si c'est une série qui peut m'attirer, qui peut m'accrocher. Surtout qu'en plus à la réalisation du premier épisode on a Bryan Singer, donc c'est celui qui a produit et réalisé les X-Men, donc c'est le papa quoi. Il a fait partie aussi de la production de Légion, donc l'autre spin-off des X-Men que je vous avais parlé dans une vidéo, qui fait partie de mes 3 coups de cœur de 2017. Niveau acteurs, on a des acteurs qui sont pas très connus, en tout cas les ados, ceux qui ont les pouvoirs mutants. Je ne les connaissais pas. Donc je vais quand même vous donner leur nom et mettre leur photo juste ici. Donc on a Nathalie Aline Lind qui apparemment joue dans Gotham et c'est vrai que c'est une série que je regarde pas, du coup je ne la connais pas cette actrice. Et son frère donc c'est Percy Haynes White. Ils peuvent pas avoir des noms hyper simples, non? Donc lui il est apparu dans La Nuit au musée entre autres et je ne connaissais pas du tout. Par contre son père, donc celui qui joue le rôle du père, c'est Stephen Moyer. Et lui je connais très bien vu que c'est un personnage principal de True Blood. Vous le reconnaîtrez, je suis certaine. On a Amy Acker aussi qui a joué dans Person of Interest et elle a le rôle de la mère. Alors le genre de la série, on est sur du drame fantastique, science-fiction et action. Donc on a un bon mélange quoi. Et honnêtement si c'est comme Légion, je risque de bien apprécier cette série. Du coup dans cette série, ils intégreront donc un personnage qui s'appelle Polaris, qui est tout simplement la fille de Magneto en fait. Donc l'actrice qui va incarner donc Polaris c'est Emma Dumont. Et elle on l'a déjà vue dans Pretty Little Liars ou encore Aquarius. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai vraiment hâte de voir cette série, de voir ce que ça peut donner. Alors en troisième série, c'est vraiment la série que j'attends le plus. C'est une série de David Fincher qui s'appelle Mindhunter. Donc David Fincher c'est le réalisateur de Gone Girl, il a fait Panic Room, il a fait Millennium, enfin il a fait des films de ouf. Et il sera accompagné de Charlize Theron à la production.
C'est une série qui débarquera le 13 octobre sur Netflix et c'est sur un format de 50 minutes. Donc, le genre de la série c'est drame, thriller, policier et ça sera composé de 10 épisodes du coup qu'on pourra binge-watcher puisque sur Netflix on peut tout regarder d'un coup, donc c'est génial. Mindhunter, j'espère que je prononce bien cette fois-ci, c'est en fait l'adaptation d'un livre qui porte le même nom. Alors l'histoire, ça se déroule en fait à la fin des années 70 et du coup on va suivre deux agents du FBI qui vont un peu développer des techniques, entre autres en interrogeant des serial killers, donc ils vont étudier tout simplement leur comportement. Tout ça en fait va leur permettre de retrouver des criminels et donc du coup c'est un peu le début des profilers. J'ai vu le trailer et ça s'annonce juste d'enfer. Donc en acteurs principaux on a Jonathan Groff, donc lui je l'ai vu jouer dans The Normal Heart de Ryan Murphy. On a Holt McCallany que je ne connais pas. Et on a surtout Anna Torv, donc c'est la blonde qui jouait dans Fringe. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ces trois séries. Dites-moi ce que vous en pensez, laquelle des trois vous intéresse le plus, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous intéressent? Donc, très brièvement, je vais vous parler d'autres séries qui vont sortir à la rentrée. Ça peut peut-être vous intéresser. Donc on a Star Trek Discovery, donc c'est tout simplement une histoire sur Star Trek. Ça sort le 24 septembre sur CBS. On a The Good Doctor qui sort le 25 septembre. Et on va retrouver du coup l'acteur qui joue Norman Bates dans Bates Motel. Ça sera donc l'acteur principal qui apparemment est malade, enfin une maladie, à la maladie d'Asperger. Je vous laisserai découvrir ça, c'est pas forcément une série qui m'intéresse, mais je me suis dit que peut-être ça allait vous intéresser vous. Toujours en septembre, on a The Deuce, j'espère que ça se dit comme ça, The Deuce. Et donc par contre ça sort le 10 septembre sur HBO, donc j'avoue que peut-être que je regardais le pilote de cette série parce que j'adore les séries HBO. Et en plus de ça, il y a James Franco dedans et je l'adore. En tout cas, c'est très spécial. Ça parle un peu du début de l'industrie pornographique. Ensuite, en série un peu plus Dirty Sexy Money, on a Dynasty qui sort le 11 octobre sur CW. Et ça, je regarderai pas quoi. Enfin, ça parle de familles riches qui essaient de garder leur fortune, etc. Donc bon, pas pour moi, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir du coup de nouvelles séries à regarder pour la rentrée. Dites-moi en commentaire s'il y en a une qui vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres vidéos. Mettez-moi un petit like si ça vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.